On n'obtient pas une meilleure vie en attendant. On l'obtient en construisant de meilleures habitudes. Cette seule phrase pourrait être tout ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Parce que la vérité est que votre vie actuelle est le reflet de vos habitudes. Ce que vous faites, comment vous pensez, comment vous vous présentez et comment vous réagissez. Si vous êtes coincé, perdu ou mentalement fatigué, ce n'est pas parce que vous êtes brisé. C'est parce que vos habitudes quotidiennes ne fonctionnent pas pour vous. Elles fonctionnent contre vous. La bonne nouvelle est la suivante. Vous pouvez reprogrammer tout votre état d'esprit en changeant ce que vous faites chaque jour. Pas l'année prochaine, pas le mois prochain, aujourd'hui. Ce livre audio vous guidera à travers 10 habitudes positives qui reprogrammeront votre état d'esprit. Ce sont des pratiques simples, claires et réelles qui vous aident à penser plus clairement, à vous sentir mieux, à vous concentrer davantage et enfin à avancer dans votre vie. Si vous en appliquez ne serait-ce qu'une, votre vie changera. Si vous les appliquez toutes les 10, tout peut changer. Pas de battage, pas de fioritures, juste la vérité, des résultats et votre prochain niveau. Chapitre 1. Réveillez-vous avec un boot et arrêtez de perdre du temps. Réveillez-vous avec un boot et arrêtez de perdre du temps. Cela semble simple, mais c'est l'un des changements les plus puissants que vous puissiez faire dans votre vie. Tous les jours, les gens ouvrent les yeux et sortent du lit sans savoir ce qu'ils font. Pas de direction, pas d'urgence, pas de raison derrière leurs actions. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Pas parce qu'ils ne sont pas intelligents, pas parce qu'ils n'ont pas de talent, mais parce qu'ils commencent la journée comme si elle n'avait pas d'importance. Et quand on vit comme ça, la journée nous échappe. Vous devez commencer à vous réveiller comme si votre vie en dépendait, parce que c'est le cas. Vous ne revivrez pas cette journée. Vous ne récupérerez pas ces heures. Si vous n'utilisez pas ce temps pour construire quelque chose de significatif, il disparaîtra à jamais. Et cela devrait vous déranger. Cela devrait ébranler quelque chose en vous, parce que votre temps, c'est votre vie. La vie, ce n'est que du temps. Et quand vous gaspillez du temps, vous gaspillez votre propre vie. Il n'y a rien de plus douloureux que de regarder en arrière et de réaliser que vous n'avez rien fait de vos journées. Je ne parle pas d'être occupé. Je parle d'être intentionnel. Se réveiller et dire « Je fais ça aujourd'hui et je sais pourquoi ». Ce genre de clarté change tout. Ça vous donne de l'énergie. Ça vous rend vif. Ça vous aide à dire non aux distractions. Ça rend vos actions plus fortes, plus rapides et plus directes. La plupart des gens ne vivent pas avec intention. Ils vivent avec routine. Les mêmes pensées, les mêmes habitudes, les mêmes excuses, les mêmes plaintes, et ensuite ils se demandent pourquoi rien ne change. Se réveiller avec un but signifie que vous arrêtez de donner votre temps au monde. Vous arrêtez de laisser la journée vous contrôler et vous prenez les commandes. Les gens qui réussissent, ceux qui grandissent, ceux qui font la différence, ils ne dérivent pas, ils décident. Et cette décision commence au moment où ils se réveillent. Ils ne scrollent pas sur leur téléphone. Ils ne repoussent pas le réveil. Ils ne errent pas le matin. Ils agissent avec une raison. C'est cet état d'esprit qui reprogramme tout. Le but vous donne du feu. Vous le sentez quand vous vous réveillez et savez ce que vous poursuivez. Vous n'avez pas besoin de motivation quand vous avez une raison. Et c'est ce qui manque à la plupart des gens. Ils attendent de se sentir bien avant d'agir. Mais les gens avec un but n'attendent pas. Ils agissent et le sentiment vient après. Alors, arrêtez de chercher un moment parfait. Vous créez le moment en faisant ce qui doit être fait. Chaque matin, demandez-vous, qu'est-ce que je construis aujourd'hui? Pas ce qui est sur la liste de tâches, pas ce que vous avez envie de faire. Qu'est-ce que vous construisez? Vous construisez la confiance en tenant vos promesses envers vous-même. Vous construisez la force en affrontant les choses que vous évitez. Vous construisez un avenir en faisant aujourd'hui quelque chose pour lequel votre futur vous remerciera. C'est à ça que ressemble un but dans la vraie vie. Ce n'est pas un sentiment, c'est une décision soutenue par la discipline. Si vous continuez à vous réveiller sans plan, vous vous préparez à répéter le même cycle. C'est pourquoi les gens se sentent coincés. C'est pourquoi ils se sentent fatigués. C'est pourquoi ils perdent leur motivation. Ce n'est pas parce que la vie est injuste, c'est parce qu'ils vivent sans intention. Vous pouvez avoir une meilleure vie si vous commencez à maîtriser vos matinées. Pas un jour, aujourd'hui, maintenant. Si vous donnez à votre temps la valeur qu'il mérite, votre vie entière commencera à changer. Votre but n'a pas besoin d'être une grande mission. Commencez petit, commencez réel. Peut-être que c'est se mettre en forme. Peut-être que c'est devenir plus discipliné. Peut-être que c'est créer une entreprise. Régler vos finances ou changer votre façon de penser. Peu importe ce que c'est, liez-le à vos actions quotidiennes. Faites en une priorité aujourd'hui, parce que si ça ne compte pas aujourd'hui, ça ne comptera jamais. Ne passez pas votre vie à toujours. Vous préparez à commencer. C'est ainsi que les gens gâchent des décennies. Commencez à traiter le temps comme de l'argent. Donneriez-vous votre dernier dollar à quelqu'un qui ne l'a pas mérité?
Alors pourquoi donnez-vous votre dernière heure à des choses qui ne vous font pas progresser? Réfléchissez à cela. Votre temps est votre monnaie. Dépensez-le judicieusement. Investissez-le dans des habitudes, des pensées et des actions qui vous mènent vers quelque chose de nouveau. Chaque fois que vous utilisez bien votre temps, vous créerez un élan. Et cet élan devient du progrès. Ce progrès construit la confiance. Et la confiance construit un nouvel état d'esprit. Mais tout commence lorsque vous arrêtez de gaspiller votre temps. Quand vous vous réveillez demain, ne prenez pas votre téléphone. Ne vérifiez pas vos messages. Asseyez-vous tranquillement pendant quelques minutes. Respirez. Demandez-vous, sur quoi dois-je me concentrer aujourd'hui? Pas ce qui est urgent. Pas ce que les gens attendent. Ce qui compte pour vous. Cette seule question peut changer votre direction. Écrivez-la. Fixez votre priorité. Commencez la journée avec force. Pas en réaction. C'est ainsi que vous reprenez le contrôle. Vous n'aurez pas toujours envie de le faire. C'est normal. Mais la discipline ne dépend pas de ce que vous ressentez. Il s'agit de faire ce qui est juste, même quand c'est inconfortable. Et avec le temps, cela devient qui vous êtes. Vos habitudes façonnent votre identité. Vous voulez être quelqu'un de fort? Commencez à agir comme tel quand personne ne regarde. Vous voulez être quelqu'un de concentré? Alors éliminez les distractions et faites ce qui doit être fait. Cela commence petit, mais cela devient permanent lorsque vous le répétez quotidiennement. Les gens parlent toujours du succès comme s'il s'agissait d'un mystère. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste de la constance. Dans les bonnes habitudes, se réveiller avec une raison, prendre votre temps au sérieux, vous respectez suffisamment pour rester discipliné. C'est tout. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande du travail. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne changent pas. Ils veulent les récompenses sans la routine. Mais vous n'êtes pas comme la plupart des gens. Vous êtes ici parce que vous savez qu'il y a plus. Vous savez que vous avez assez perdu de temps. Vous avez assez retardé vos rêves. Vous vous êtes trop souvent découragé. Et maintenant il est temps d'arrêter. Réveillez-vous avec une mission. Agissez comme si cela comptait, parce que c'est le cas. Il y a des gens qui comptent sur vous, même s'ils ne le disent pas. Votre futur compte sur vous et il n'apparaît que lorsque vous agissez. Alors, demain matin, offrez-vous un nouveau départ. Levez-vous tôt. Pensez clairement. Agissez avec intention et commencez à réorganiser votre vie une habitude à la fois. La première habitude est simple. Réveillez-vous avec un bout. Et arrêtez de perdre du temps. Maîtrisez celle-ci. Et tout le reste commencera à se mettre en place. Chapitre 2. Planifiez votre journée. Avant que le monde ne vous distrait. Planifiez votre journée avant que le monde ne vous distrait. C'est l'une des meilleures décisions que vous prendrez jamais. Pour votre croissance, votre paix et votre avenir. Parce qu'une fois vos pieds posés au sol, tout autour de vous est conçu pour vous tirer dans 100 directions. Les gens voudront votre temps. Les notifications réclameront votre attention. Votre esprit commencera à sauter d'une chose à une autre. Et si vous n'avez pas pris le contrôle de votre journée en premier, le monde le fera pour vous. La vérité est que la plupart des gens vivent en réaction. Ils ne décident pas du déroulement de leur journée. Ils répondent à ce qui se présente. Ils ouvrent leur téléphone, vérifient leurs emails, parcourent les messages et commencent à suivre l'agenda de tout le monde. Et que se passe-t-il? Ensuite, les choses importantes ne sont pas faites. Les objectifs restent des objectifs. Le stress s'accumule. L'esprit s'encombre. Et on termine la journée en se demandant où est passé le temps. Vous ne pouvez pas vous permettre de vivre ainsi. Pas si vous êtes sérieux à propos de changer votre vie. Pas si vous voulez reprogrammer votre état d'esprit, vos objectifs, votre concentration, vos habitudes. Tout dépend de la façon dont vous commencez. Planifiez votre journée, c'est comme ça que vous donnez le ton. C'est comme ça que vous restez centré. C'est comme ça que vous accomplissez les bonnes choses au lieu de simplement rester occupé. Parce qu'être occupé n'est pas la même chose qu'être productif. Vous pouvez être occupé toute la journée et encore prendre du retard. Mais quand vous êtes intentionnel, quand vous planifiez vos actions pour avancer avant que le bruit ne commence, vous avez besoin de silence. Pas seulement un silence physique, mais une clarté mentale. Cela arrive quand vous prenez le temps le matin de décider ce qui compte le plus. Vous vous asseyez, vous prenez un cahier, vous écrivez vos 3 objectifs principaux pour la journée. Vous décidez de vos priorités, vous réfléchissez à votre temps, vous planifiez votre travail en profondeur.
vous créerez de l'espace pour la concentration. Et quand vous faites ça, vous arrêtez de laisser votre vie au hasard. La plupart des gens ne réalisent pas ça, mais planifier votre journée vous donne du pouvoir. Ça vous donne le contrôle. Quand vous planifiez à l'avance, vous éliminez les conjectures. Vous ne restez pas assis à vous demander quoi faire ensuite. Vous avez déjà décidé. C'est la différence entre le progrès et la procrastination. Les gens qui improvisent gaspillent généralement. Mais les gens qui planifient construisent. Et voici autre chose. Planifier votre journée réduit l'anxiété. Votre esprit est submergé quand vous essayez de garder trop de choses en tête. Mais quand vous prenez 5 à 10 minutes le matin pour tout noter, ce qui doit être fait, quand vous le ferez, ce sur quoi vous vous concentrez, vous libérez votre esprit pour penser clairement. Vous vous donnez une direction. Vous arrêtez de trop réfléchir parce qu'il y a maintenant une structure. Et la structure apporte la paix. Ce n'est pas besoin d'être compliqué. Vous n'avez pas besoin de systèmes sophistiqués ou de 10 applications. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'intention. Vous vous réveillez, vous prenez une respiration, et vous vous demandez « Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour me rapprocher de la vie que je veux ?» C'est la question qui fixe votre standard. C'est la question qui élimine les distractions. Parce que quand vous êtes clair sur ce qui compte, vous arrêtez de courir après tout ce qui ne compte pas. Vous voyez, les gens gaspillent des heures parce qu'ils ne prennent jamais le temps de décider ce qui compte le plus. Ils passent d'une chose à l'autre, réagissant, répondant, vérifiant, faisant défiler, et à la fin de la journée, leur énergie est partie. Mais imaginez si vous planifiez à l'avance. Imaginez commencer la journée en sachant ce qui mérite votre énergie. C'est comme ça que vous progressez. Vous pouvez sentir que c'est comme ça que vous terminez la journée avec fierté au lieu de regret. Planifier construit aussi la discipline. Ça vous apprend à valoriser votre temps. Vous commencez à traiter vos heures avec respect. Vous arrêtez d'attendre la motivation et vous commencez à compter sur la structure. Parce que quand vous planifiez à l'avance, vous n'avez pas besoin d'en avoir envie. Vous l'avez déjà programmé. Et ce programme devient votre engagement. Et c'est ça la clé. L'engagement. Pas seulement aux tâches, mais à la croissance. Vous ne pouvez pas grandir si vos journées sont remplies de bruit et de confusion. Vous avez besoin d'espace pour penser. Vous avez besoin de temps pour exécuter. Et ça commence avec un plan. Vous vous asseyez, regardez votre journée, et demandez « Où vais-je mettre mon énergie? Qu'est-ce que j'évite qui doit être fait? Avec qui dois-je faire un suivi? Quelle distraction dois-je éliminer aujourd'hui ?» Ce sont les questions qui vous rendent vif. Elles vous empêchent de dériver. Elles maintiennent vos objectifs en vie. Voici une autre vérité. Planifier votre journée vous aide à construire de meilleures habitudes. Pourquoi? Parce que les habitudes ne se forment pas seulement par la répétition. Elles se forment par la clarté. Vous êtes plus susceptible de suivre quand vous savez exactement quand et comment vous allez faire quelque chose. Si vous dites « je veux lire plus », mais vous ne planifiez pas de temps, vous allez sauter. Mais si vous dites « je vais lire de 7h à 7h30 le soir », maintenant c'est réel. Vous avez fait de la place pour ça. C'est ainsi que les habitudes s'ancrent. Ne comptez pas sur la volonté. Comptez sur la structure. Comptez sur la clarté. Parce que lorsque la vie devient chaotique, et elle le sera, votre plan est ce qui vous maintient stable. C'est ce qui vous fait avancer. C'est ce qui vous aide à gagner même dans les jours difficiles. Si vous ne travaillez que lorsque vous vous sentez bien, vous n'irez pas loin. Mais si vous planifiez votre temps, vous obtiendrez des résultats que vous en ayez envie ou non. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à ceci. Si vous ne contrôlez pas votre temps, quelqu'un d'autre le fera. Et généralement, ce n'est pas quelqu'un qui a vos meilleurs intérêts à cœur. C'est pourquoi vous devez prendre les rênes dès le début de la journée. Vos objectifs, votre santé mentale, votre énergie, tout dépend de la façon dont vous utilisez votre temps. Et cela commence par un plan. Votre état d'esprit s'aiguise lorsque vous planifiez à l'avance. Votre confiance grandit parce que vous cessez de vivre dans le chaos. Vous arrêtez d'oublier les choses. Vous arrêtez de sentir que la journée vous a échappé. Et cette constance, ce sentiment de contrôle, c'est ce qui forge une nouvelle identité. Vous commencez à vous voir différemment. Non pas comme quelqu'un qui est toujours à la traîne, mais comme quelqu'un qui prend les commandes. Comme quelqu'un qui respecte son temps, comme quelqu'un qui se présente avec concentration. Et c'est puissant. Car une fois que vous changez la façon dont vous utilisez votre temps, vous changez la façon dont vous vivez. Et une fois que vous changez votre façon de vivre, vos résultats changent. Planifier votre journée peut sembler insignifiant, mais cela influence tout. Cela influence votre travail. Cela influence votre santé. Cela influence vos objectifs. Cela influence votre façon de parler aux autres, de vous traiter vous-même, et ce que vous ressentez à la fin de la journée. Ce n'est pas qu'une habitude, c'est une fondation. Alors, si vous voulez reprogrammer votre état d'esprit, commencez ici. Commencez demain. Réveillez-vous et planifiez votre journée avant que leur monde ne s'en mêle. Asseyez-vous avec vos pensées. Notez vos priorités. Choisissez votre focus.
Puis abordez votre journée avec force, avec contrôle, avec direction. C'est ainsi que vous arrêtez de subir vos journées et commencez à construire votre vie. Un plan clair à la fois. Chapitre 3. Parlez-vous comme à quelqu'un que vous respectez. Parlez-vous comme à quelqu'un que vous respectez. Ce simple changement peut transformer votre façon de vivre, de penser et de vous présenter au monde. Chaque jour, nous avons une conversation permanente dans notre esprit. Nous nous réveillons et commençons à nous parler. Nous jugeons, nous comparons, nous critiquons, nous remettons en question notre valeur. Et la plupart des gens ne réalisent même pas à quel point cette voix intérieure est devenue nocive. Elle semble familière, mais elle est souvent dure, impatiente et négative. La vérité est que si quelqu'un d'autre nous parlait comme nous nous parlons à nous-mêmes, nous le rejetterions. Mais nous continuons à écouter cette voix intérieure parce que nous n'avons jamais appris à nous parler avec le même respect que nous accordons aux autres. Si vous voulez reprogrammer votre état d'esprit, vous devez commencer par changer votre langage intérieur. Vous ne pouvez pas bâtir la confiance en vous dévalorisant. Vous ne pouvez pas devenir plus fort en nourrissant votre esprit de doute. Vous ne pouvez pas créer une meilleure vie si vous vous répétez constamment que vous n'êtes pas assez bon pour la mériter. La façon dont vous vous parlez devient la façon dont vous vous voyez. Et la façon dont vous vous voyez contrôle ce que vous attendez de la vie. Commencez à prêter attention aux mots que vous utilisez lorsque vous pensez à vous-même. Diriez-vous les mêmes choses à un ami que vous admirez? Direz-vous à quelqu'un que vous aimez qu'il est paresseux, sans valeur ou pas assez bon? Feriez-vous les gros yeux s'il essayait quelque chose de nouveau ou commettait une erreur? Bien sûr que non. Alors pourquoi le faites-vous envers vous-même? Cette habitude doit cesser. Elle ne vous aide pas. Elle vous retient. Elle vous maintient dans la petitesse et devient votre identité si vous ne la corrigez pas. Vous respecter dans vos pensées n'est pas une question d'ego. Il ne s'agit pas de prétendre que vous êtes parfait. Il s'agit de vous accorder la même gentillesse, patience et encouragement que vous offrez aux autres. Vous avez fait des erreurs. Tout le monde en a fait. Vous avez échoué. Tout le monde a échoué. Mais vous êtes toujours là. Tu. Essaie encore. Ça compte pour quelque chose. Ça mérite. Du respect. Ça mérite de meilleures paroles. Dans ta tête. Quand tu te parles. Comme à quelqu'un que tu respectes. Ta posture change. Tes décisions deviennent plus audacieuses. Tu commences à croire que tu peux changer. Tu cesses de te contenter de moins. Tu arrêtes de tolérer ce qui te rend malheureux. Tu commences à choisir ce qui te construit, pas ce qui te détruit. Et tout. Cela commence par un simple changement. Ta voix intérieure. Il est facile de laisser le dialogue intérieur spirale hors de contrôle. Une petite erreur se transforme en « je gâche toujours ». Tout. Un objectif manqué devient « je ne vais jamais au bout ». Ce genre de discours tue le progrès. Il transforme des revers temporaires en identité permanente. Et, avant que tu ne t'en rendes compte, tu traînes une honte qui ne t'appartient pas. Le respect signifie être honnête, mais aussi être juste. Tu peux admettre où tu as échoué sans te qualifier d'échec. Tu peux vouloir t'améliorer sans penser que tu es cassé. Ton esprit écoute tout ce que tu dis, même quand tu plaisantes, quand tu te traites de paresseux, ton esprit le note. Quand tu dis que tu n'es pas assez intelligent, ton esprit commence à le croire. Et une fois qu'une croyance est répétée suffisamment, elle devient partie intégrante de ton comportement. C'est pourquoi il est crucial de remplacer le dialogue intérieur négatif par un langage qui construit. La force. Tu n'as pas besoin d'être excessivement positif ou faux. Tu as juste besoin d'être précis et constructif. Commence à repérer ces pensées négatives automatiques. Ne les laisse pas passer. Sans contrôle. Quand tu t'entends dire « Je ne suis pas doué pour », dis « Je suis encore en train d'apprendre. Ça, je vais m'améliorer. » Quand tu sens que tu penses « Je ne peux pas gérer. » Ça, change-le en « C'est difficile, mais j'ai déjà surmonté des choses difficiles. » Ce n'est pas du vent, c'est de l'entraînement mental. C'est ainsi que tu reprogrammes ta façon de penser. Pense à la façon dont tu parles à un enfant. Qui apprend? Tu ne cries pas sur lui. Quand il tombe, tu ne l'insultes pas. Quand il ne comprend pas quelque chose, immédiatement, tu le guides, tu l'encourages, tu lui dis « Essaie. » Encore, tu lui rappelles, tu t'en sors. Bien, continue. Maintenant, demande-toi, quand était la dernière fois que tu t'es dit ces mots? Chaque fois que tu te dénigres, tu renforces la croyance que tu n'es pas à la hauteur. Mais chaque fois que tu te relèves avec respect et encouragement, tu renforces la vérité. Que la croissance est possible. Et cette vérité te portera à travers les moments les plus difficiles de ta vie. Un dialogue intérieur respectueux construit aussi
La résilience mentale. Tu en auras besoin quand les choses deviennent dures. Avant de quitter la flotte, j'ai vu de mes propres yeux bien des vérités. Tu en auras besoin quand les gens doutent de toi, quand les résultats se font attendre, quand la peur surgit. Si ton esprit se retourne contre toi dans ces moments, tu abandonneras. Mais si ta voix intérieure est ferme, calme et claire, tu persévéreras, tu te rappelleras. Pourquoi tu as commencé? Tu te diras, ça en vaut la peine. Cette force intérieure devient un bouclier, et elle se construit mot par mot, pensée par pensée. Certaines personnes croient qu'être dur avec soi-même les garde disciplinés, mais il y a une différence entre discipline et manque de respect. La discipline, c'est dire « je m'attends à plus de moi-même parce que je sais de quoi je suis capable ». Le manque de respect, c'est dire « je ne suis pas à la hauteur, donc je n'y arriverai jamais ». L'un te soulève, l'autre t'épuise. Si tu veux être constant et résilient, tu as besoin de discipline sans maltraitance. Tu as besoin de te pousser avec respect. Commence à être la voix que tu aurais souhaité avoir quand tu luttes. Parle-toi comme à quelqu'un qui veut grandir, pas comme à quelqu'un condamné à répéter les mêmes erreurs. Rappelle-toi les progrès que tu as faits. Parle de tes objectifs comme s'ils comptaient. Célèbre tes efforts, pas seulement tes résultats. C'est ainsi que tu construis la confiance en toi. Et la confiance en soi est ce qui mène à une vraie assurance. La confiance ne vient pas des réalisations, elle vient de la relation que tu entretiens avec toi-même. Si tu parles avec encouragement, honnêteté et patience, tu deviens ton propre soutien. Et quand tu as ton propre soutien, tu cesses d'avoir autant besoin d'approbation du monde. Tu arrêtes de courir après les éloges. Tu arrêtes de craindre le jugement. Tu commences à avancer dans la vie avec une puissance tranquille. Parce qu'au fond, tu sais que tu peux compter sur toi-même. Tu ne vas pas tout faire correctement. Tu auras des jours où tu trébucheras. Tu auras des moments où les pensées négatives déferleront. C'est normal. Mais ce qui compte, c'est comment tu réagis. Vas-tu rester coincé dans cet état d'esprit ou vas-tu t'arrêter, corriger-la pensée et la remplacer par quelque chose de plus fort? Chaque correction est un pas en avant. Chaque mot gentil est une pierre à l'édifice. Et avec le temps, les anciens schémas perdent leur emprise. Alors vérifie ton ton quand tu te parles à toi-même. Remarque le langage. Remarque l'énergie. Commence à construire une nouvelle habitude de parler avec respect. Parle comme quelqu'un qui veut te voir gagner. Parle comme quelqu'un qui croit en ton potentiel. Parle comme quelqu'un qui sait que tu as du travail à faire, mais qui sait aussi que tu es capable de le faire. Tu es avec toi-même à chaque instant de ta vie. Tu entends chaque mot que tu dis. Intérieurement, assure-toi que ces mots te poussent vers l'avant, pas vers l'arrière. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être vrai. Et être vrai signifie te traiter avec dignité même dans la lutte. C'est ce changement qui reconfigure ton état d'esprit. C'est cette habitude qui te sépare de la personne que tu étais autrefois. Tu as passé assez de temps à écouter le doute. Il est temps de construire quelque chose de mieux. Un mot à la fois, une pensée à la fois, une décision à la fois. Parle à toi-même comme à quelqu'un que tu respectes et tu deviendras quelqu'un que tu respectes. C'est là que commence le vrai changement. Chapitre 4. Passe à l'action quand ton esprit dit de retarder. Encore. Passe à l'action quand ton esprit dit de retarder encore. Ce moment où tes pensées commencent à te convaincre d'attendre. De reporter. D'y penser plus tard. Ce moment est le point de bascule exact où ton avenir se décide. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais là, quand l'idée vient et que ton esprit résiste. Cette résistance est le mur entre qui tu es et qui tu pourrais devenir. Et la plupart des gens perdent cette bataille, non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils croient au retard. Ils font confiance à la voix qui dit « pas maintenant ». Et ils ne réalisent même pas que cette voix est-ce qui les maintient coincés. Les retards n'ont pas toujours l'air de la peur. Parfois, ils se présentent déguisés en logique. Je suis fatigué aujourd'hui. Je me sentirai plus près demain. Ce n'est pas le bon moment. Laisse-moi juste me reposer un peu d'abord. Cette voix semble
raisonnable. Elle semble même protectrice. Mais en réalité, c'est une habitude d'hésitation. Et si tu ne défies pas cette habitude, elle se renforce. Plus tu retardes, plus elle devient partie intégrante de ta routine. Et finalement, tu cesses de te faire confiance pour aller jusqu'au bout. Tu ne peux rien construire avec l'hésitation. Tu ne peux pas grandir avec l'évitement. Tu ne peux pas devenir la meilleure version de toi-même en reportant toujours le travail. C'est pourquoi cette seule habitude de passer à l'action exactement quand ton esprit dit de retarder est la percée. Il ne s'agit pas de motivation. Il s'agit de réponse. Ces premières secondes, quand ton cerveau dit pause, c'est là que tu avances. Pas parce que tu en as envie, mais parce que tu as décidé d'être le genre de personne qui va jusqu'au bout. Quand même, le vrai défi est intérieur. Tu sais ce que tu devrais faire. Tu y as pensé. Tu l'as planifié. Mais, quand le moment vient, tu commences à négocier. C'est le piège. L'esprit essaiera de marchander pour échapper à l'inconfort. Et tu dois être plus rapide que l'excuse. La fenêtre est courte. Quelques secondes. Parfois soit tu agis, soit là. Esprit prend le dessus et te ramène dans le retard. Et voici la vérité. Chaque fois que tu agis quand tu n'en as pas envie, tu construis de la discipline. Tu envoies un message à ton cerveau que tu es aux commandes maintenant. Tu n'as pas besoin de conditions parfaites. Tu n'as pas besoin d'énergie à 100%. Tu n'as pas besoin de plus de temps. Tu as juste besoin de commencer. Cette seule décision crée un élan. Et l'élan est puissant. Une fois que tu commences, les choses commencent à bouger. L'énergie apparaît. La clarté revient. La tâche que tu évitais ne semble plus aussi lourde. C'est le démarrage qui était la partie la plus difficile. Pense à combien de choses dans ta vie auraient déjà pu être terminées si tu avais simplement commencé au bon moment. Cette conversation que tu repousses sans cesse. Cette tâche que tu dis toujours que tu feras plus tard. Cet objectif que tu t'étais promis de travailler. Il y a des mois, ils ne sont pas inachevés à cause d'un manque de connaissances. Ils ne sont pas inachevés à cause d'un manque de temps. Ils attendent. Toujours à cause du retard. L'habitude de remettre les choses à plus tard vole plus de rêves que l'échec ne le fera jamais. Plus tu retardes, plus les choses semblent lourdes. Une simple tâche commence à ressembler à un fardeau. Un travail d'une heure devient un poids mental. Et, avec le temps, ce poids se transforme en culpabilité. Tu commences à penser « Pourquoi je n'arrive pas à le faire ?» Mais ce n'est pas une question de capacité. C'est une question de schéma. Ton cerveau s'est habitué au confort. Il a construit une voie qui dit « Si c'est inconfortable, évite-le. » Mais tu n'es pas là pour rester dans le confort. Tu es là pour grandir. Et la croissance n'arrive que de l'autre côté de l'action. Tu ne te sentiras pas prêt. Arrête d'attendre ça. La plupart des révélations arrivent quand tu avances malgré le sentiment. L'esprit veut la sécurité. L'âme veut l'expansion. Et ils ne sont souvent pas d'accord. C'est pourquoi tu ressens un conflit intérieur. Mais chaque fois que tu choisis le mouvement plutôt que le retard, tu construis une version plus forte de toi-même. Tu deviens quelqu'un sur qui tu peux compter. Quelqu'un qui ne se laisse pas bousculer par l'hésitation. Il y a une puissance à faire les petites choses immédiatement. Se réveiller quand le réveil sonne. Répondre à l'email que tu évitais. Commencer l'entraînement, ouvrir le livre, s'asseoir. Pour travailler, cela ne semble pas être des choses importantes. Mais elles le sont. Ce sont les preuves que tu deviens quelqu'un qui va au bout des choses. Et cette cohérence changera ton identité. Quand tu agis malgré la résistance, ton respect de toi-même augmente. Tu cesses de te voir comme quelqu'un qui abandonne. Tu commences à te voir comme quelqu'un qui accomplit. Cette mise à niveau de l'image de soi est ce qui conduit au changement à long terme. Tu ne peux te respecter que si tu vis d'une manière alignée sur tes objectifs. Et cela signifie ne pas céder au retard quand tu t'es promis du progrès. Il ne s'agit pas de vitesse. Il s'agit d'intention. Tu n'as pas besoin de tout faire. En même temps, tu as juste besoin d'agir. Quand ton esprit essaie de tergiverser, c'est la règle. Quand l'hésitation apparaît, ne discute pas avec elle, ne la débat pas. Ne reste pas avec elle, agisse. Un pas, un mouvement, une décision. Brise le schéma avant qu'il ne devienne un cycle. Tu n'as pas besoin de plus de temps, tu as besoin de moins d'hésitation. C'est ce que la plupart des gens
ne réalisent pas. Ils pensent qu'ils attendent un meilleur moment, mais en réalité, ils s'entraînent simplement à éviter. Et la pratique rend permanent. Alors arrête de t'entraîner au retard. Entraîne-toi à l'exécution. Entraîne-toi à être la personne qui avance même quand c'est difficile. Entraîne-toi au courage en mouvement. Les retards te volent ta paix. Quand quelque chose doit être fait et que tu l'évites, ça reste dans ton esprit. Ça draine ton énergie en arrière-plan. Ce message que tu n'as pas envoyé, cette décision que tu n'as pas prise, cette tâche que tu n'as pas terminée, elles ne disparaissent pas, elles persistent, et chaque fois que tu y penses, ton stress augmente. Mais quand tu les traites, immédiatement, tu libères ton esprit. Tu fais de la place pour la concentration, la créativité et la confiance. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit d'être présent. Le retard te maintient dans une boucle de un jour. Mais un jour n'existe pas. Il n'y a que maintenant. Et maintenant est l'endroit où tout commence. Si tu t'entraînes à agir au moment où l'hésitation apparaît, tu reprends le contrôle. Tu cesses d'être une victime de tes émotions. Tu arrêtes d'attendre que la vie semble parfaite. Vous créerez le bon sentiment en faisant la bonne chose. Tout ce que vous voulez requiert de l'action. Les objectifs ne répondent pas à l'intention, ils répondent à l'exécution. Si vous tardez, l'opportunité passe. L'énergie s'estompe. L'élan s'éteint. C'est pourquoi vous devez agir plus vite que vos excuses. Vous pourrez réfléchir plus tard là. Maintenant, vous bougez. Vous commencez. Vous montrez. C'est la vraie différence entre ceux qui progressent et ceux qui restent les mêmes. Vous avez plus de contrôle que vous ne le pensez. Mais le contrôle vient de l'action. Vous ne pouvez pas penser votre chemin vers le changement. Vous devez agir pour y arriver. Même si c'est inconfortable, même si c'est incommode, même si c'est inconnu, votre prochain niveau est caché derrière ce que vous évitez sans cesse. Et le seul moyen de l'atteindre est de traverser cette résistance sans délai. Alors la prochaine fois que votre esprit dit fais-le, plus tard, reconnaissez-le pour ce que c'est. Ce n'est pas une raison valable, c'est un test. Un test de votre engagement, un test de vos priorités, un test de votre état d'esprit. Et la seule bonne réponse est l'action. Pas une action parfaite, juste l'action. Vous commencez là où vous êtes. Vous utilisez ce que vous avez. Vous faites ce que vous pouvez, mais vous avancez. C'est l'habitude qui change tout. Agir quand votre esprit dit de retarder encore n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Si vous maîtrisez ce moment, vous maîtrisez votre progression. Et quand vous le faites assez souvent, votre cerveau commence à se reprogrammer. Le retard perd son emprise. Les excuses perdent leur pouvoir et vous commencez à vivre comme quelqu'un qui va jusqu'au bout. Pas juste une fois, mais à chaque fois. C'est important. C'est le genre de personne qui gagne. C'est le genre de vie qui vaut la peine d'être construite. Une action à la fois. Chapitre 5. Poussez-vous à finir ce que vous commencez aujourd'hui. Poussez-vous à finir ce que vous commencez aujourd'hui. C'est ainsi que vous forgez votre caractère. C'est ainsi que vous vous démarquez de la foule. N'importe qui peut commencer. La plupart le font. Commencer est facile. Mais c'est la finition qui vous distingue. C'est là que la vraie croissance se produit. Pas dans le moment d'excitation, où tout semble neuf, mais dans les heures calmes, où il est difficile de persévérer. C'est là que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Il y a toujours quelque chose qui vous éloigne de la tâche. Distraction, doute, ennui, inconfort, tout apparaît. Dès que vous essayez de rester constant, mais vous devez vous entraîner à rester concentré même quand ce n'est plus excitant, même quand c'est plus dur que prévu, même quand vous préféreriez vous arrêter et vous reposer. Vous devez cultiver la discipline. Qui dit « si j'ai commencé ça aujourd'hui, je le finirai aujourd'hui ». Quand vous laissez les choses à moitié faites, cela commence à vous peser. Vous pourriez vous dire « ce n'est pas grave ». Vous pourriez penser « je m'y remettrai demain ». Mais au fond de vous, le travail inachevé devient un encombrement mental. Il traîne au fond de votre esprit. Il crée de la pression. Il vole votre concentration. Et avec le temps, il érode votre confiance. Vous commencez à douter de votre capacité à aller jusqu'au bout. Vous commencez à vous voir comme quelqu'un qui abandonne tôt, et cette croyance devient lentement une
Habitude. Vous devez combattre cela, car la façon dont vous faites une chose devient souvent la façon dont vous faites tout. Si vous bâclez les petites choses, vous bâclerez aussi les grandes. C'est pourquoi il est important de bien finir. Pas pour le résultat, pas pour la récompense, mais pour l'intégrité que cela construit en vous. Il s'agit de vous prouver que vous n'avez pas besoin de vous sentir parfait pour accomplir ce que vous avez dit. Certains jours, vous n'en aurez pas envie. Votre esprit vous donnera toutes les excuses possibles. Vous êtes fatigué. Vous en avez assez fait. Personne ne regarde. Ça peut attendre. C'est là que vous poussez. Pas parce que c'est pratique, mais parce que vos standards comptent plus que votre humeur. Vos standards sont votre contrat personnel avec vous-même. Et si vous rompez ce contrat souvent, votre confiance en vous commence à s'effriter. Chaque fois que vous finissez ce que vous commencez, même si c'est petit, vous forgez une force mentale. Cette détermination se répercute dans d'autres domaines de votre vie. Terminez l'entraînement et vous commencerez à vous affirmer davantage dans les conversations. Accomplissez le projet et vous aborderez le prochain défi avec plus de confiance. Rangez le désordre que vous avez créé et vous penserez plus clairement dans tout le reste. Le fait d'aller au bout des choses devient votre nouvelle norme. Il y a quelque chose de puissant à faire ce que vous avez dit que vous feriez, surtout quand ce n'est pas facile. Surtout quand personne d'autre ne vous tient responsable, parce que c'est là que vous devenez votre propre leader. C'est là que vous arrêtez d'avoir besoin d'être poussé. C'est là que votre discipline devient intérieure. Et quand la discipline vient de l'intérieur, vous devenez imparable. Vous n'avez pas besoin d'un système parfait. Vous n'avez pas besoin de plus de motivation. Vous avez besoin d'urgence, pas de manière précipitée ou paniquée, mais de manière claire et présente. Vous regardez votre journée et vous demandez qu'est-ce qui doit être fait, puis vous le faites. Pas demain, pas plus tard, aujourd'hui. Et vous le faites pleinement. Vous ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Vous ne laissez pas des morceaux en suspens. Vous le terminez parce que c'est la personne que vous êtes en train de devenir. Terminé construit de la clarté. Quand votre esprit voit quelque chose jusqu'au bout, il ferme une boucle. Il se dit que c'est réglé. Et cette fermeture vous donne de l'espace pour avancer. Mais quand les choses restent inachevées, votre esprit continue d'y revenir. Vous continuez de vous souvenir de ce que vous n'avez pas fait. Cela consomme de l'énergie. Et l'énergie gaspillée est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens se sentent bloqués. Ils sont épuisés par toutes les choses qu'ils ont commencé mais jamais terminées. Vous pouvez inverser cela. Vous pouvez récupérer votre énergie en faisant ce que vous évitez. Vous pouvez vous sentir plus léger en terminant simplement la tâche que vous traînez depuis trop longtemps. Et une fois que vous commencez à terminer plus de choses, votre identité change. Vous commencez à vous voir comme fiable, comme concentré, comme quelqu'un qui comble l'écart entre la pensée et l'action. C'est ainsi que l'élan se construit, une tâche terminée à la fois. Cela n'a pas besoin d'être spectaculaire. Cela doit juste être fait. Si vous vous êtes dit que vous rangeriez le bureau, rangez-le. Si vous avez dit que vous étudieriez pendant 1 heure, faites 7 heures. Si vous avez commencé à écrire quelque chose, ne vous arrêtez pas à mi-chemin. Offrez-vous le cadeau de l'achèvement. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'engagement. Vous n'avez pas besoin de tout faire parfaitement. Vous devez juste terminer ce que vous avez commencé. Cet état d'esprit vous apprend également à travailler avec le temps, et non contre lui. La plupart des gens perdent du temps parce qu'ils recommencent les mêmes tâches encore et encore. Ils les accomplissent à moitié, s'arrêtent, puis réessayent le lendemain. C'est inefficace. Cela tue le flux. Mais quand vous terminez aujourd'hui, vous passez à demain. Vous progressez au lieu de recycler. C'est ainsi que les gens avancent. Ils restent en avance sur l'hésitation. Ils exécutent sans reporter au lendemain. Commencez à voir tout ce que vous faites comme une chance de renforcer une norme. Quand vous terminez, vous élevez votre norme. Quand vous vous arrêtez tôt, vous l'abaissez. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de trop réfléchir. Terminez simplement ce que vous avez commencé. N'analysez pas. N'attendez pas l'inspiration. Ne tergiversez pas. Agissez, terminez, avancez. Cet état d'esprit crée une force émotionnelle
Parce que maintenant vous n'espérez plus seulement des résultats. Vous les construisez une action à la fois. Vous n'avez pas besoin de plus de discipline. Demain, vous avez besoin de plus de décisions aujourd'hui. La décision de pousser quand il est plus facile de faire une pause. La décision de vous concentrer quand les distractions appellent. La décision de fermer le chapitre que vous avez ouvert. Ces petites victoires comptent plus que vous ne le pensez. Elles s'accumulent. Elles deviennent votre avantage. Elles deviennent la raison pour laquelle vous vous sentez confiant en abordant de nouveaux défis. La plupart des gens vivent dans une boucle d'inachèvement. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez briser cette boucle aujourd'hui. Cela commence par une tâche, un moment, une poussée. Rappelez-vous que la sensation d'avoir terminé est meilleure que celle de vous arrêter en chemin. Rappelez-vous que la croissance ne vient pas des commencements faciles. Elle vient des fins difficiles. Vous avez commencé beaucoup de choses dans la vie. Certaines choses, vous les avez terminées. D'autres non. C'est normal. Mais à partir de maintenant, décidez que si quelque chose mérite votre temps aujourd'hui, il mérite toute votre attention. Vous ne le laissez pas inachevé. Vous ne reportez pas à demain. Vous le faites maintenant. C'est ainsi que vous gagnez votre propre respect. C'est ainsi que vous restez lucide. C'est ainsi que vous gagnez silencieusement, constamment et complètement. Poussez-vous. Non pas parce que vous êtes en retard, mais parce que vous êtes capable de plus. Poussez parce que la journée compte. Poussez parce que vous en avez assez de vous arrêter à mi-chemin. Poussez parce que la personne que vous voulez devenir ne vit pas dans le retard, le doute ou le travail inachevé. Cette version de vous-même vit dans l'action, la clarté et l'achèvement. Et cette version se construit aujourd'hui par ce que vous terminez. Chapitre 6. Dites non à ce qui draine votre énergie. Dites non à ce qui draine votre énergie. Cette seule décision peut protéger votre paix, aiguiser votre concentration et vous redonner le contrôle de votre vie. Chaque jour, vous êtes tiré dans différentes directions. Les gens veulent votre temps. Les appareils réclament votre attention. Des habitudes s'immiscent dans votre routine et ne vous servent pas. Et sans vous en rendre compte, votre énergie est drainée par des choses qui ne font pas avancer votre vie. Non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous n'avez pas appris à dire non avec force et clarté. La plupart des gens pensent que l'énergie vient uniquement du sommeil, de la nourriture et du repos. Mais la vérité est que votre énergie est aussi profondément liée à vos limites, vos priorités et votre capacité à choisir ce que vous autorisez dans votre vie. Si vous dites constamment oui à tout et à tout le monde, vous perdez lentement l'énergie nécessaire pour construire ce qui compte. Vous vous dispersez. Vous ne laissez aucune place à la concentration, aucun espace pour le repos et aucun temps pour ce qui vous importe vraiment. Dire oui peut sembler poli. Cela peut sembler plus facile de suivre le mouvement, mais chaque oui inutile est une fuite lente de votre pouvoir personnel. Et lorsque trop de ces fuites se produisent, vous vous retrouvez épuisé, distrait et démotivé. Ce n'est pas de la malchance. C'est une mauvaise gestion de l'énergie. L'énergie n'est pas infinie. Vous vous réveillez chaque jour avec une quantité limitée. Et la façon dont vous la dépensez compte. Vous pouvez la dépenser avec des gens qui se plaignent sans cesse. Vous pouvez la dépenser à scroller dans un bruit incessant. Vous pouvez la dépenser à trop réfléchir à des choses qui ne changent jamais. Ou vous pouvez choisir de la protéger, de la diriger et de l'utiliser pour construire quelque chose de significatif. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas vous consacrer à la fois à vos objectifs et aux distractions. Vous devez choisir. Et ce choix commence par dire non plus souvent, non pas par colère, mais par respect de soi. Certaines des plus grandes percées de la vie ne viennent pas du fait de faire plus. Elles viennent de l'élimination de ce qui vous draine. Les conversations épuisantes, les tâches insignifiantes, les relations toxiques, les routines insensées, tout cela s'accumule. Ce n'est pas seulement ce que vous faites, c'est ce que vous autorisez. Et si vous n'y prenez pas garde, vos journées se remplissent de choses qui vous épuisent sans rien vous apporter en retour. C'est pourquoi non est un mot si puissant. Il crée de l'espace. Il dégage votre chemin. Il vous rappelle que votre temps et votre énergie sont précieux. Vous n'êtes pas là pour vivre en pilote automatique. Vous n'êtes pas là pour être disponible à tout. Vous êtes là pour grandir, pour construire, pour progresser. Cela signifie que vous devez être sélectif. Vous devez savoir ce qui vous nourrit et ce qui vous vide. Et une fois que vous le savez, vous devez agir. Vous devez commencer à éliminer ce qui n'a pas sa place dans votre vie. Ce n'est pas égoïste. C'est de la survie. C'est de la stratégie. C'est de la croissance. Trop de gens sont fatigués. Non pas parce qu'ils ont trop fait, mais parce qu'ils ont trop fait de ce qui ne compte pas. Ils ont dit oui à toutes les demandes. Ils ont accepté toutes les faveurs. Ils ont permis les interruptions à toute heure. Et maintenant, leur esprit est dispersé. Leur corps est lourd et leurs objectifs sont ensevelis sous les obligations.
Ce schéma prend fin lorsque vous dites non. Non pas avec culpabilité, mais avec clarté. Si quelque chose vous épuise, vous devez vous demander pourquoi vous le permettez encore. Est-ce parce que vous avez peur de contrarier quelqu'un? Est-ce parce que vous ne voulez pas paraître impoli? Est-ce parce que vous vous êtes convaincu que vos besoins ne comptent pas? Ces raisons semblent valables en surface, mais elles vous coûtent cher à long terme. Car plus vous vous abandonnez pour faire plaisir aux autres, moins il reste de vous. Et avec le temps, vous oubliez même ce que vous vouliez au départ. Votre énergie n'est pas anodine. C'est votre force vitale. Elle alimente vos pensées, vos actions, vos émotions. Et si vous continuez à la gaspiller pour les mauvaises choses, il ne vous en restera plus assez pour les bonnes. C'est ainsi que les gens s'éloignent de leur potentiel. Non par paresse, mais parce qu'ils sont constamment vidés par des choses qu'ils n'ont jamais remises en question. Alors, faites une pause et dressez un bilan. Qu'est-ce qui vous prend sans rien vous rendre? Qu'est-ce qui vous rapetisse au lieu de vous renforcer? Qu'est-ce qui vous éloigne de vos priorités? C'est là que votre non doit intervenir. Cela ne signifie pas que vous devez fermer la porte à tout le monde. Cela signifie que vous devenez plus intentionnel. Vous choisissez où va votre attention. Vous choisissez qui a accès à votre temps. Vous choisissez ce qui mérite une réponse et ce qui peut être ignoré. Car chaque choix vous construit ou vous use. Et vous n'avez pas à vous sentir coupable de protéger votre paix. Les personnes qui respectent vos limites sont celles qui méritent de faire partie de votre vie. Dire non, c'est aussi cultiver votre concentration. Quand vous cessez de laisser chaque petite chose envahir votre journée, vous créez de l'espace pour vous concentrer. Vous arrêtez de réagir et commencez à agir. Vous cessez de sauter d'une tâche à l'autre et terminez ce que vous commencez. Ce type de concentration est une superpuissance dans un monde bruyant. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive par hasard. C'est quelque chose que vous créez en éliminant le superflu. Quand vous dites non aux distractions, vous dites oui à la croissance. Quand vous dites non aux personnes épuisantes, vous dites oui à la paix. Quand vous dites non aux habitudes inutiles, vous dites oui au progrès. Il ne s'agit pas d'être froid, mais d'être engagé. Demandez-vous, quelle vie est-ce que je veux construire? Et qu'est-ce qui m'en empêche? Si quelque chose ne correspond pas à votre but, vos valeurs ou vos priorités, alors il ne mérite pas votre énergie. Entraînez votre esprit à reconnaître ce qui vous semble juste et ce qui vous semble faux. Ce sentiment d'épuisement, cette lourdeur, cette frustration, cette tension dans votre poitrine, ce n'est pas un hasard, c'est un signal. Votre corps et votre esprit vous disent que ce n'est pas pour vous. Écoutez cela, respectez-le. Ne l'étouffez pas avec des distractions. Ne l'enterrez pas sous des obligations. Soyez attentif et faites le choix qui protège votre énergie. Les gens vous demanderont toujours de votre temps. Le monde vous proposera toujours de nouvelles choses. Mais tout ne mérite pas un oui. Tout ne nécessite pas une réponse. Certaines choses doivent être refusées. Certaines invitations doivent être déclinées. Certaines conversations doivent prendre fin. Certaines habitudes doivent disparaître. Pas plus tard, maintenant. Car plus vous attendez pour dire non, plus vous ressentirez de la rancœur envers ce que vous avez laissé envahir votre vie. C'est ainsi que vous commencez à construire un nouvel état d'esprit. Un état d'esprit qui ne repose pas sur la surcharge, mais sur la clarté. Qui n'est pas alimenté par le chaos, mais par l'intention. Qui sait protéger son énergie comme quelque chose de sacré. Car c'est le cas. Vous n'avez pas une énergie illimitée. Vous avez ce que vous protégez. Et si vous commencez chaque journée en vous demandant « Qu'est-ce qui protégera mon énergie aujourd'hui ?» vous ferez de meilleurs choix. Vous créerez de meilleures routines. Vous avancerez avec un but, et non sous la pression. Alors, dès maintenant, examinez chaque demande, chaque habitude, chaque situation, et demandez-vous, est-ce que cela me construit ou m'épuise? Si cela vous épuise, dites non. Pas plus tard, pas quand ce sera pratique. Maintenant. Dites non avec assurance. Dites non en paix. Dites non avec la compréhension qu'à chaque fois que vous protégez votre énergie, vous créerez un espace pour grandir. Vous faites de la place pour la concentration. Vous apportez de la clarté dans votre vie. Et c'est ainsi que vous changez tout. 1. Non puissante à la fois. Chapitre 7. Apprenez. Une chose nouvelle qui aiguise votre pensée. Apprenez une chose nouvelle qui aiguise votre pensée. C'est une habitude qui peut changer le cours de votre vie. Si vous vous y engagez quotidiennement. Pas de temps en temps. Pas seulement quand c'est facile, mais tous les jours. Une nouvelle idée, une nouvelle perspective. Un nouveau concept qui remet en question votre façon de penser. Cette habitude, pratiquée avec constance, renforcera votre esprit d'une manière que vous ne pouvez pas imaginer maintenant, parce que ce dont vous nourrissez, votre esprit devient le fondement de vos choix, de vos croyances et de vos résultats. L'esprit,
tout comme le corps, a besoin d'un entraînement quotidien. Si vous l'ignorez, il devient paresseux, il s'émousse, il commence à répéter de vieux schémas. Vous commencez à réagir au lieu de réfléchir. Vous commencez à supposer au lieu d'apprendre. Mais lorsque vous prenez la décision de grandir mentalement, vous entrez dans une vie différente. Une vie où vous êtes plus conscient, plus intentionnel, plus préparé. Vous voyez les choses plus clairement. Vous réagissez mieux. Vous devenez plus vif, plus fort et plus stable. Tout cela commence par l'apprentissage. Une chose à la fois, vous n'avez pas besoin de lire un livre entier chaque jour. Vous n'avez pas besoin d'assister à un séminaire chaque semaine. Vous devez juste être constant dans le défi que vous lancez à votre esprit. Apprenez un nouveau principe sur la discipline. Découvrez une meilleure façon de gérer votre temps. Comprenez une vérité plus profonde sur le fonctionnement des habitudes. Étudiez comment les personnes qui réussissent pensent et agissent. Ouvrez votre esprit à des idées qui vous mettent mal à l'aise. C'est là que réside la croissance, juste au-delà de ce que vous savez déjà. Il y a un coup à rester mentalement bloqué. Quand vous n'apprenez pas, vous répétez, vous faites les mêmes erreurs, vous tombez dans les mêmes pièges, vous vous entourez des mêmes types de pensées. Et lentement, vous arrêtez de progresser. Pas parce que vous ne faites pas d'efforts, mais parce que vous fonctionnez avec une pensée dépassée. Le monde change vite, les problèmes évoluent, les opportunités se déplacent. Et si votre pensée ne grandit pas, vous prenez du retard. Pas aux yeux du monde, mais par rapport à votre propre potentiel. Une pensée aiguisée vous donne un avantage dans tous les domaines de la vie. Elle vous aide à prendre de meilleures décisions. Elle vous protège des réactions émotionnelles. Elle vous donne la capacité de résoudre les problèmes sans panique. Elle vous permet de distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Elle vous donne le contrôle de votre concentration. Et ce contrôle construit une vraie liberté. La liberté face à la confusion. La liberté face à la frustration. La liberté face au chaos mental qui maintient la plupart des gens bloqués. Mais ce genre de pensée n'apparaît pas par hasard. Elle se construit. Elle s'aiguise. Elle se développe en apprenant quelque chose d'utile chaque jour. Vous ne pouvez pas attendre que la vie vous apprenne tout à la dure. Vous devez être proactif. Vous devez chercher le savoir comme si c'était votre responsabilité, parce que ça l'est. Personne ne va frapper à votre porte et vous offrir un meilleur état d'esprit. Vous le construisez en vous exposant à de meilleures informations. Cela peut être un podcast. Cela peut être un article bien écrit. Cela peut être 5 pages d'un livre. Cela peut être une conversation profonde avec quelqu'un qui en sait plus que vous. Cela peut même être un moment de réflexion sur quelque chose que vous avez vécu hier. La méthode n'a pas d'importance. La discipline, oui. L'engagement envers la croissance, oui. La volonté de réfléchir plus profondément, oui. C'est ce qui distingue les personnes qui grandissent de celles qui restent bloquées dans des cercles vicieux. Chaque jour apporte une nouvelle chance d'améliorer votre esprit. Mais vous devez le choisir. Vous devez dire, aujourd'hui, je vais nourrir mon esprit avec quelque chose qui le renforce. Ce simple acte, répété, mène à la transformation. Cela ne semble pas spectaculaire sur le moment, mais les semaines passent, les mois défilent, et soudain, vous réalisez que vous ne pensez plus comme avant. Vous êtes plus patient, vous êtes plus stratégique, vous n'êtes plus secoué par les petites choses. Tu ne prends pas de décisions impulsives. Tu as mûri mentalement, et cela se voit dans tes résultats. Apprendre renforce aussi la confiance. Quand tu comprends plus, tu doutes moins de toi. Tu arrêtes de deviner et tu commences à savoir. Tu te portes avec assurance. Non pas parce que tu as toutes les réponses, mais parce que tu grandis en sagesse. Et la sagesse te donne le courage d'agir, de parler clairement, de diriger, d'affronter les problèmes plutôt que de les éviter. Ce genre d'assurance ne vient pas du souhait. Elle vient du fait de savoir que tu as préparé ton esprit aux défis de la vie. La plupart des gens arrêtent d'apprendre après l'école. Ils pensent en avoir assez fait. Mais la vie demandera toujours plus. Et si tu ne restes pas un étudiant, la vie t'obligera à apprendre par la douleur, l'échec, la déception. Tu peux éviter beaucoup de cela en choisissant d'apprendre maintenant. Apprends avant la crise. Apprends avant l'erreur. Apprends avant le regret.
C'est ainsi que les gens intelligents fonctionnent. Ils restent en avance parce qu'ils n'arrêtent jamais d'apprendre. La vérité est que la vie récompense la personne qui se présente prête, mentalement prête, concentrée, stable, forte. Ce genre de personne ne s'effondre pas sous la pression parce qu'elle a entraîné son esprit à rester vif. Elle ne se perd pas dans le drame parce qu'elle a développé une perspective. Elle ne s'effondre pas quand les choses tournent mal parce qu'elle a étudié comment répondre, pas réagir. Ce genre de force se construit une leçon à la fois. Tu n'as pas besoin d'être le plus intelligent. Tu as juste besoin de rester affamé, curieux, assez humble pour admettre que tu ne sais pas tout et assez fort pour aller chercher les réponses. Que cela fasse partie de qui tu es. La personne qui ne laisse jamais passer une journée sans grandir d'une manière ou d'une autre. La personne qui voit chaque situation comme une chance d'apprendre. La personne qui pose des questions, qui cherche la vérité, qui reste mentalement prête parce qu'elle sait que la vie n'attend pas que tu rattrapes. Apprendre aiguise ta conscience. Tu commences à remarquer des choses que les autres manquent. Tu commences à voir des liens entre les idées. Tu commences à anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Tu commences à t'adapter plus vite. Cette conscience devient ton avantage. Elle te garde alerte. Elle t'aide à agir avec intention. Elle rend ta présence plus forte parce que ton esprit n'est pas encombré de confusion. Il est clair, vif et concentré. Mais cela n'arrive que quand tu en fais une habitude. Une chose nouvelle chaque jour. Peu importe si c'est petit. Ce qui compte, c'est que ce soit constant, que cela compte pour ta croissance, que cela renforce ta façon de penser. Ton état d'esprit est ton outil le plus précieux. Tu dois le traiter comme quelque chose de précieux. Tu dois l'entraîner, le protéger et le nourrir correctement. Alors, prends une décision à partir d'aujourd'hui. Plus de pilote automatique mental. Plus de journées passées sans nourrir ton esprit. Plus d'accepter les vieilles façons de penser. Si tu veux une meilleure vie, tu as besoin d'une meilleure pensée. Si tu veux de meilleurs résultats, tu as besoin de meilleures stratégies. Et si tu veux grandir, tu dois apprendre quotidiennement, constamment et intentionnellement. C'est ainsi que tu passes de qui tu es à qui tu pourrais être. C'est ainsi que tu deviens fort de l'intérieur. Une chose nouvelle chaque jour, une idée qui te fait réfléchir, une perspicacité qui t'améliore. C'est tout ce qu'il faut. Et une fois que tu commences, tu ne voudras plus jamais revenir en arrière. Parce que plus tu grandis, plus la vie devient claire. Plus tu sais, plus tu te sens confiant, et plus tu penses vite, plus tu vis fort. Chaque jour, une leçon à la fois. Chapitre 8. Bouge pour empêcher ton humeur de sombrer. Bouge pour empêcher ton humeur de sombrer. Cela semble simple, et ça l'est, mais c'est l'une des habitudes les plus négligées qui peut te sortir des bas mentaux et émotionnels. Quand ton humeur commence à baisser, ton énergie ralentit, ta pensée devient trouble, et tout commence à paraître plus lourd qu'il ne l'est vraiment. Tu commences à trop réfléchir à des petits problèmes. Tu commences à douter de toi. Tu perds ton élan. C'est à ce moment-là que l'esprit se retourne contre toi. Et si tu n'interromps pas ce schéma rapidement, tu commences à glisser dans un état difficile. À briser. Mais il existe une solution puissante. À portée de main. Le mouvement. Quand tu bouges ton corps, tu changes ton état. Tu crées du changement sans attendre. La motivation. Tu n'as pas besoin de te sentir bien pour commencer. Tu as juste besoin de te lever. Le mouvement physique envoie un message à ton cerveau qu'il est temps de se réinitialiser. Que quelque chose de nouveau se passe, que tu n'es pas coincé. Ce n'est pas nécessaire que ce soit intense. Tu n'as pas besoin de courir 8 kilomètres ou d'aller à la salle pendant des heures. Parfois, c'est juste se lever, s'étirer, marcher. Dans ta chambre, faire un pas dehors. Faire quelques squats, bouger tes bras. Changer de posture. L'essentiel est d'agir. Avant que la mauvaise humeur ne prenne le contrôle. Les baisses de morale ne surviennent pas sans raison. Elles se construisent lentement, déclenchées par l'inactivité, l'isolement, les pensées négatives ou le manque de direction. Et quand tu restes immobile trop longtemps, ces sentiments grandissent. Tu restes dans ta tête. Tu suranalyses. Tu ressasses les mêmes histoires encore et encore. Mais quand tu bouges, tu interromps cette boucle. Tu brises le schéma mental qui te tire vers le bas. Le mouvement libère de l'espace pour que de nouvelles pensées entrent. Il ouvre une fenêtre pour une meilleure perspective. Il fait circuler ton sang. Ta respiration devient plus profonde et ton attention sort de ton esprit pour se concentrer sur le présent. La plupart des gens attendent que leur humeur s'améliore avant d'agir. Ils pensent « je bougerai quand je me sentirai mieux ». Mais la vérité est que tu te sens mieux parce que tu as bougé. C'est le changement dont la plupart des gens ont besoin. Tu n'attends pas l'énergie, tu la crées.
Tu n'attends pas la clarté. Tu l'atteins en bougeant. Et au moment où tu commences, tu réalises que tu n'es pas aussi coincé que tu le pensais. Tes problèmes n'ont pas disparu, mais ta force pour les affronter a augmenté. C'est ce que le mouvement t'offre. Pas des solutions, mais la capacité de faire face à ce qui est devant toi. Il y a une raison pour laquelle les gens se sentent mieux après une marche. Il y a une raison pour laquelle le stress s'atténue après un léger mouvement. Ton corps retient les émotions. Il emmagasine l'attention. Il réagit à tes pensées. Et quand tu restes immobile dans un mauvais état, cette tension augmente. Mais dès que tu commences à bouger, ton système répond. Tu commences à libérer le poids qui pèse sur ton moral. Et petit à petit, tu changes ton état de coincé à stable. Tu dois te souvenir de ça. Ton corps n'est pas séparé de ton esprit. Ils sont profondément liés. Ce que tu fais avec l'un affecte l'autre. Si tu affaisses tes épaules, baisse la tête et reste assis dans le noir, ton esprit reflètera cette posture. Mais si tu t'ouvres, te tiens droit, bouge avec un but et respire plus profondément, ton esprit commence à suivre. Tu influences ton état d'esprit par ce que tu fais physiquement. C'est pourquoi le mouvement ne concerne pas seulement la forme physique, il s'agit de contrôle émotionnel. C'est un moyen de protéger ton énergie quand la vie commence à peser. Tu peux en faire une habitude quotidienne. Tu n'as pas besoin d'attendre de te sentir mal. Utilise le mouvement comme un outil tout au long de la journée pour garder ton esprit fort. Fais une promenade quand tu es bloqué sur un problème. Lève-toi et étire-toi quand tes pensées deviennent trop bruyantes. Fais quelque chose de physique quand tu sens que tu t'enlises. Entraîne ton corps à devenir ton signal. Il sait quand tu as besoin d'un changement et il répond quand tu agisses. Tu n'as pas besoin de routine compliquée. Tu n'as pas besoin d'équipement. Tu as besoin de conscience et d'intention. Si ton moral commence à baisser, ne reste pas assis en espérant que ça s'arrange tout seul. Lève-toi, bouge, respire. Prends le contrôle. C'est ça, la responsabilité personnelle. Il ne s'agit pas d'éviter les mauvais jours. Il s'agit d'apprendre à mieux les gérer. Le mouvement te donne cet avantage. Il te donne une issue quand tes pensées essaient de t'emprisonner. Il crée aussi de l'élan. Quelques pas se transforment en une courte marche. Un étirement rapide devient 5 minutes de fluidité. Une pompe se transforme en une explosion d'énergie. Et avant même de vous en rendre compte, votre concentration revient. Votre clarté s'aiguise. Vos objectifs semblent moins lointains. Vous reprenez le contrôle. Non pas parce que tout est parfait, mais parce que vous avez agi au lieu de rester immobile dans la tempête. Vous n'en aurez pas toujours envie. C'est normal, mais faites-le quand même. Bouger est une discipline, une habitude de soins personnels qui renforce votre résilience. Plus vous vous entraînez à répondre par le mouvement plutôt que par l'émotion, plus vous devenez fort. Vous cessez d'être contrôlé par vos sentiments. Vous ne laissez plus vos humeurs dicter votre journée. Vous développez un état d'esprit ancré qui avance quoi qu'il arrive. Et voici le plus beau. Le mouvement est toujours à votre portée. Peu importe où vous êtes, peu importe ce qui se passe. Vous n'avez pas besoin d'une raison, ni d'un planning, juste d'un choix. Quand votre énergie semble basse, bougez. Quand votre morale baisse, bougez. Quand votre esprit s'emballe, bougez. Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est un déclencheur de changement. Le début d'un moment meilleur. Vous n'avez pas à combattre vos émotions. Vous devez les rediriger. Vous n'avez pas à ignorer votre stress. Vous devez le libérer. Le mouvement vous aide à faire les deux. Il offre une issue à vos émotions. Il donne à votre esprit une pause. Il vous ramène au présent. Et dans le présent, vous pouvez prendre de meilleures décisions. Vous pouvez respirer. Vous pouvez vous ressaisir. Et parfois, c'est tout ce dont vous avez besoin. Alors faites-en une partie de votre vie. Ne bougez pas seulement quand vous vous sentez bien. Bougez quand ce n'est pas le cas. Bougez quand vous êtes coincé. Bougez quand votre esprit dit pas aujourd'hui. Bougez parce que c'est votre façon de dire « je garde le contrôle ». Cette décision vous empêchera de sombrer dans des humeurs qui volent vos journées. Cette habitude ne vous soulagera pas seulement dans les moments difficiles. Elle vous rendra mentalement plus fort globalement. Elle augmentera votre conscience. Elle renforcera votre régulation émotionnelle. Elle vous donnera un outil de plus pour affronter les pressions de la vie. Et plus vous l'utiliserez, plus elle deviendra naturelle. Le mouvement devient votre ancre, votre bouton de réinitialisation, votre réponse silencieuse à un esprit bruyant. Les jours où vous n'avez pas envie de bouger sont ceux où vous en avez le plus besoin.
Ce sont ces jours-là qui déterminent si vous sombrez ou si vous vous stabilisez. Alors, n'attendez pas. Ne tardez pas. Ne laissez pas votre énergie chuter en attendant la motivation. Bougez avant que l'humeur ne prenne le dessus. Changez votre état par l'action. Utilisez votre corps pour changer votre esprit. Parce que les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui ne se sentent jamais à plat. Ce sont celles qui savent comment se relever. Un pas après l'autre. Un mouvement après l'autre. Un choix après l'autre. Chapitre 9. Regardez cette journée et demandez-vous « Quoi de mieux ?» Cette simple question, pratiquée quotidiennement, peut transformer votre croissance, votre façon de penser et votre manière de traverser la vie. À la fin de chaque journée, quand le bruit s'apaise et que le travail est terminé, vous avez l'occasion de faire le point. Pas seulement pour voir à quel point vous étiez occupé, mais pour vérifier si vous avez progressé. Parce qu'être actif n'est pas synonyme de s'améliorer. Et si vous ne prenez jamais le temps de réfléchir, vous ne saurez pas si vous avancez ou si vous tournez en rond. Le progrès ne se manifeste pas toujours par de grandes victoires ou des succès évidents. La plupart du temps, il se niche dans de petits changements, de meilleures décisions, dans la façon dont vous avez géré une conversation, dans la rapidité avec laquelle vous vous êtes remis d'un revers. Mais si vous ne vous arrêtez pas pour les chercher, vous les manquez. Et quand vous les manquez, vous commencez à croire que rien ne fonctionne, que vous êtes coincé, que vos efforts ne paient pas. C'est ainsi que le découragement s'installe. Non parce que vous ne progressez pas, mais parce que vous ne le remarquez pas. Cette habitude quotidienne n'est pas un jugement. Il ne s'agit pas de chercher ce que vous avez mal fait. Il s'agit de prêter attention à ce que vous avez fait de bien. Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce qui a avancé dans la bonne direction? Même un tout petit peu? Avez-vous fait preuve de plus de patience aujourd'hui qu'hier? Avez-vous mené à bien une tâche que vous évitez habituellement? Avez-vous choisi la discipline plutôt que la distraction? Avez-vous gardé une attitude positive lorsque les choses ne se sont pas passées comme vous le vouliez? Ce sont ces moments qui forgent le caractère. Et lorsque vous prenez le temps de les remarquer, vous commencez à croire en votre propre croissance. Cette croyance est puissante. Elle vous maintient en mouvement lorsque le progrès est invisible. Elle vous donne de l'énergie les jours où les résultats se font attendre. Elle vous rappelle que chaque jour a de la valeur, qu'aucun effort n'est gaspillé s'il vous rapproche de la personne que vous voulez être. Mais vous ne verrez rien de tout cela à moins de faire une pause et de vous poser la question. Qu'est-ce qui s'est amélioré aujourd'hui? Peu importe à quel point vous étiez occupé. Ce qui compte, c'est si vous vous êtes amélioré d'une manière ou d'une autre. Parce que le vrai succès se mesure en maîtrise de soi. Il se mesure dans la façon dont vous gérez votre temps, votre énergie, votre attitude et vos choix. Et la seule façon de continuer à progresser dans ces domaines est de réfléchir honnêtement et régulièrement. Lorsque vous prenez l'habitude de faire le point avec vous-même à la fin de la journée, vous gagnez quelque chose que la plupart des gens négligent, la conscience. Vous arrêtez de dériver. Vous arrêtez de répéter les mêmes erreurs. Vous arrêtez de laisser passer les jours sans signification. Vous commencez à prendre possession. Et cette possession se transforme en élan. La plupart des gens vivent en pilote automatique. Ils font les choses machinalement. Ils terminent la journée épuisés, distraits et déconnectés de leurs objectifs. Ils espèrent que les choses s'amélioreront, mais ils ne suivent rien. Ils ne font pas de bilan. Ils n'apprennent pas de leur propre vie. Et à cause de cela, ils restent bloqués. Mais lorsque vous regardez en arrière chaque jour avec intention, vous commencez à étudier vos propres progrès. Vous devenez votre propre coach. Vous voyez des schémas. Vous repérez des lacunes. Et vous construisez de meilleures habitudes. Un choix à la fois. Vous pouvez commencer cette habitude en seulement 5 minutes. Asseyez-vous tranquillement. Pas de téléphone, pas de bruit, juste vos pensées et une question. Qu'est-ce que j'ai amélioré aujourd'hui? Écrivez-le. Dites-le à voix haute. Passez en revue votre journée du matin au soir. Où avez-vous été fort? Où avez-vous hésité mais agi quand même? Où avez-vous fait mieux qu'hier? C'est ainsi que la croissance devient visible. Et lorsqu'elle devient visible, elle devient addictive. Vous commencez à vouloir vous améliorer davantage. Vous commencez à vous pousser, non pas parce que vous poursuivez la perfection, mais parce que vous poursuivez le progrès. Vous ne serez pas excellent tous les jours. Certains jours, l'amélioration peut ressembler à retenir votre colère. D'autres jours, ce peut être vous montrer alors que vous n'en aviez pas envie. D'autres encore, ce peut être dire non à quelque chose qui vous contrôlait autrefois. L'important n'est pas d'être irréprochable. L'important est d'être meilleur, ne serait-ce que de 1%. Ne serait-ce que d'un instant. Si vous avez amélioré votre attitude, votre concentration, vos choix, votre discipline, alors vous avez gagné. Cette habitude vous apprend aussi l'honnêteté. Pas celle que vous montrez aux autres, mais celle que vous cultivez seul. Lorsque vous regardez en arrière sur la journée, vous voyez la vérité. Vous voyez si vous avez perdu du temps. Vous voyez si vous avez évité le travail. Vous voyez si vous avez donné le meilleur de vous-même ou si vous êtes contenté de faire avec.
Et cette honnêteté crée de la croissance, pas de la culpabilité, pas de la honte. De la croissance, parce que maintenant vous savez quoi ajuster. Vous savez où viser. Vous savez comment vous réveiller demain et faire un peu mieux. Il est facile d'oublier la croissance lorsque la vie va vite, mais les changements les plus puissants viennent souvent lentement, dans les actions quotidiennes, dans les efforts constants, dans les améliorations silencieuses. C'est pourquoi la réflexion est importante. Parce que sans elle, vous perdez le fil du voyage. Vous oubliez jusqu'où vous êtes arrivé. Vous ratez les leçons. Mais lorsque vous réfléchissez, vous emportez ces leçons avec vous. Vous vous souvenez du bien. Vous apprenez du mauvais. Et vous abordez le lendemain mieux préparé. Il ne s'agit pas de pression. Il s'agit de conscience. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous avez juste besoin d'être éveillé. Assez présent pour remarquer ce qui fonctionne. Assez honnête pour admettre ce qui ne fonctionne pas. Assez engagé pour continuer et assez humble pour apprendre de votre propre expérience. Faites de cette habitude quelque chose de personnel. Ne le compare pas aux autres. Ne cherche pas à impressionner qui que ce soit avec tes progrès. C'est ton parcours, ta norme, ton amélioration. Demande-toi le soir, non pas ce que le monde pense, mais ce que tu sais être vrai. Ai-je grandi aujourd'hui? Ai-je fait un pas? Ai-je fait quelque chose qui m'a rendu plus fort? Si oui, sois fier. Sinon, ajuste. Et dans les deux cas, prépare-toi à recommencer demain. Ton esprit devient plus clair lorsque tu réfléchis. Tes objectifs restent frais. Tes actions deviennent plus précises. Ton temps devient plus intentionnel. C'est ainsi que tu construis une vie d'amélioration constante. Pas par des gestes grandioses, mais par une conscience quotidienne, par de petites victoires, par une réflexion honnête, par une bonne question à la fin de chaque journée. Alors peu importe comment s'est passée la journée, qu'elle ait semblé une victoire ou un recul, ne la laisse pas passer sans poser la question. Regarde en arrière. Demande-toi ce qui s'est amélioré. Trouve le progrès. Apprends des moments. Et laisse cette conscience te guider vers l'avant. C'est ainsi que tu grandis sans t'épuiser. C'est ainsi que tu restes connecté à ton but. C'est ainsi que tu construis un état d'esprit qui se renforce chaque jour. Chapitre 10. Tiens-toi aux bonnes habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Tiens-toi aux bonnes habitudes jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. C'est ainsi que se produit une véritable transformation. Pas en essayant de tout changer du jour au lendemain, mais en restant suffisamment constant pour que les bonnes actions deviennent automatiques. La plupart des gens abandonnent avant d'y arriver. Ils essaient quelque chose pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, et quand cela commence à sembler difficile ou contraignant, ils s'arrêtent. Non pas parce que ça ne marche pas, mais parce qu'ils s'attendaient à ce que ce soit facile trop tôt. Mais si tu es sérieux dans ta volonté de changer ta vie, tu dois comprendre ceci. La percée se produit après la répétition. Tu obtiens les résultats en maintenant l'habitude assez longtemps pour qu'elle fasse partie de qui tu es. Le début est toujours le plus dur. Quand l'habitude est nouvelle, ton esprit y résiste. Ton corps y résiste. Tu te sens mal à l'aise. Tu remets en question tes progrès. Tu te demandes si ça en vaut la peine. C'est l'épreuve. Si tu surmontes cette résistance initiale et continue, le processus commence à devenir plus facile. Non pas parce que la tâche change, mais parce que toi, tu changes. Ton état d'esprit s'adapte. Ton identité s'ajuste. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu le fais. C'est tout. Il y a une puissance à faire la même bonne chose jour après jour. Tu arrêtes de te débattre avec toi-même. Tu arrêtes de te demander si tu devrais le faire ou non. Tu arrêtes de trop réfléchir. Tu te lèves et tu agis. C'est ce qui rend l'habitude naturelle. Elle devient partie intégrante de ton rythme. Elle devient ta norme. Elle devient la façon dont tu avances dans la vie sans avoir besoin de te motiver à chaque fois. La plupart des gens restent coincés dans le cycle du démarrage et de l'arrêt. Ils commencent avec motivation, s'enthousiasment, font des promesses, mais ensuite la vie arrive. Les distractions apparaissent. Les vieilles habitudes les rappellent. Et au lieu de persévérer, ils mettent en pause. Ils laissent l'émotion surpasser la discipline. Et chaque fois qu'ils s'arrêtent, ils réinitialisent leur progrès. Ils restent dans la phase initiale où tout semble forcé. C'est pourquoi rien ne reste, parce qu'ils n'ont jamais tenu assez longtemps pour que cela devienne naturel. Tu dois dépasser cette limite. Tu dois traverser les jours où cela ne semble pas gratifiant. Quand cela semble être du travail. Quand personne ne voit ce que tu fais. Quand tu ne vois pas encore les changements toi-même. C'est dans cet espace que les habitudes se solidifient. Tu n'as pas besoin de victoires spectaculaires chaque jour. Tu as besoin d'une constance silencieuse. Le genre d'effort qui semble petit sur le moment mais qui se cumule avec le temps. Quand tu t'en tiens à quelque chose assez longtemps, cela cesse de sembler un effort et commence à sembler une routine. Tu ne dépends plus de la motivation, car le comportement est désormais familier. Il s'intègre à ta journée comme se brosser les dents, comme s'habiller. Tu n'y penses pas. Tu le fais. C'est tout. C'est l'objectif. C'est là que réside ta puissance, dans l'excellence automatique, en faisant ce qui est juste, sans avoir besoin de raison à chaque fois.
Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois juste être persévérant. Tu trébucheras, tu oublieras un jour. Mais la différence entre ceux qui changent et ceux qui ne changent pas, c'est la vitesse à laquelle ils se remettent sur la bonne voie. Ceux qui réussissent n'attendent pas le moment parfait pour recommencer. Ils reprennent sans culpabilité et continuant. Parce que un jour manqué ne détruit pas une habitude. Abandonner, oui, la clé est de considérer les habitudes comme une partie de ton identité, et non comme un défi temporaire. Il faut du temps pour reprogrammer tes routines. Tu ne fais pas qu'ajouter de nouvelles actions. Tu remplaces d'anciens schémas. Tu apprends à ton esprit et à ton corps que c'est la nouvelle norme. Et c'est inconfortable au début. C'est normal. Cet inconfort signifie que tu t'éloignes de l'ancienne version de toi. Tu choisis quelque chose de mieux, même quand ce n'est pas facile. Et chaque fois que tu te montres et que tu vas jusqu'au bout, tu te prouves que tu deviens quelqu'un de différent. Tu n'as pas besoin d'actions massives pour changer ta vie. Tu as besoin de constance dans de petites actions qui te font avancer. Un peu de discipline. Chaque jour s'accumule plus vite que des élans d'énergie suivie de longues pauses. Montre-toi quand c'est difficile. Montre-toi quand c'est ennuyeux. Montre-toi quand tu préférerais faire autre chose. C'est comme ça que l'habitude s'ancre. C'est comme ça qu'elle devient réelle. On demande souvent combien de temps il faut pour créer une habitude. Il n'y a pas de réponse fixe. La vérité, c'est que ça prend le temps nécessaire pour que cela semble naturel. Pour certaines choses, c'est quelques semaines. Pour d'autres, c'est des mois. Ce qui compte, ce n'est pas la durée. Ce qui compte, c'est que tu continues. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin d'y penser. Jusqu'à ce que ce ne soit plus quelque chose que tu essaies de faire. C'est juste quelque chose que tu fais. Tu remarqueras le changement un jour. Tu te réveilleras et feras cette chose sans résistance, sans retard, sans cette lutte intérieure. C'est là que tu sauras que l'habitude a pris racine. C'est là que ce n'est plus un objectif. C'est un mode de vie. Mais ce moment n'arrive pas par chance. Il arrive parce que tu as persévéré. Malgré les difficultés, tu as continué. Quand l'enthousiasme s'est estompé, tu as continué à te montrer avec une discipline silencieuse. Les habitudes façonnent ton avenir à l'avance. Elles sont le fondement de chaque résultat que tu désires. Tu n'atteins pas tes objectifs. Tu tombes au niveau de tes systèmes. Et ces systèmes sont construits sur des habitudes. Si tu veux grandir, tu as besoin d'habitudes qui soutiennent ta croissance. Si tu veux la paix, tu as besoin d'habitudes qui réduisent le stress. Si tu veux de la force, tu as besoin d'habitudes qui te challengent. Et une fois que tu identifies les bonnes habitudes, ton seul travail est de les répéter, jusqu'à ce qu'elles deviennent une seconde nature. C'est comme ça que le changement devient permanent, non? Parce que tu l'as forcé chaque jour, mais parce que tu as tenu assez longtemps pour qu'il devienne automatique. Tu n'as pas lutté contre tes habitudes pour toujours, mais tu dois t'engager assez longtemps pour qu'elles s'installent. Et c'est là que la plupart des gens échouent. Ils abandonnent pendant la transition. Ils partent pendant la tension. Ils ne réalisent pas que la partie la plus difficile est juste avant que ça ne devienne plus facile. Accroche-toi, même quand les résultats ne se voient pas encore, même quand personne ne t'applaudit, même quand ça semble répétitif. Cette répétition est ce qui construit une nouvelle version de toi, une version plus concentrée, plus capable, plus constante. Et un jour, tu regarderas en arrière et tu réaliseras que tu ne penses même plus à l'habitude. Tu la vis. Tu l'incarnes. Elle fait partie de ton identité. Et c'est le but. Vivre une vie ou faire ce qui est juste ne ressemble pas à une pression. Ça semble normal. Construire des routines qui protègent ton énergie, renforçant ta discipline et te font avancer. Tu n'as pas à forcer pour toujours. Mais tu dois aller au bout de ce que tu commences. Et si tu maintiens de bonnes habitudes assez longtemps, elles te porteront même quand la motivation s'épuisera. Elles te garderont stable quand la vie devient chaotique. Elles te rappelleront qui tu es devenu. Reste fidèle au processus, jusqu'à ce que le processus devienne ce que tu es. C'est à ce moment-là que les habitudes cessent de sembler être un effort et commencent à ressembler à ton identité. C'est là que ta vie commence à fonctionner avec un nouveau système, un système
bâti sur la force, la constance et la croissance. Tu n'attends plus le changement. Tu le vis jour après jour. Une habitude à la fois, jusqu'à ce que ce soit simplement qui tu es.